Dans cette vidéo, on va voir comment on peut créer une connexion entre Make et ta propre chaîne YouTube au travers du module d'authentification 2.0 qui est disponible dans Make. Une fois que j'arrive dans l'interface de Make, je vais devoir créer un nouveau scénario et donc pour ça, je vais rechercher le module HTTP et ici, je vais rechercher celui qui concerne l'authentification 2.0 pour faire ma requête d'authentification. Une fois que j'arrive dans cette interface, il faut que je crée la connexion entre ma chaîne YouTube et Make. Donc pour ça, je vais venir faire Add. Ici, je vais appeler ça connexion YouTube, par exemple. Donc, je peux très bien laisser ce qu'il y avait écrit initialement. Là, c'est pour que je m'y retrouve plus facilement dans toutes les connexions que je vais avoir créées. Ici, je vais venir indiquer l'URI, le token, le scope, le client et la clé secrète. Pour cela, il faut au préalable se rendre sur le site console.cloud.google.com pour créer les accès. On va venir ici et on va créer un nouveau projet. Donc là, moi, je vais l'appeler test 01 et je vais faire créer. Une fois que le test est créé, il faut que j'attende ici parce qu'il m'a remis sur le précédent projet qui s'appelle YouTube. Donc je vais attendre quelques secondes, voilà, il est en train de le créer. Et une fois qu'il va être créé, il va falloir que je le sélectionne. Donc là, je vais le sélectionner. Donc là, je m'assure que je suis bien dans mon projet test 1. Au préalable, assurez-vous aussi que vous êtes sur la bonne adresse mail. Donc là, moi, j'ai choisi celle-ci. Ensuite, une fois que je suis là, je vais cliquer sur API et services. Là, l'objectif, ça va être de rechercher l'API de YouTube. Donc, je vais choisir YouTube et je vais rechercher la bonne API. Donc là, c'est la Data API V3 qu'il faut sélectionner. Une fois que je suis ici, je vais cliquer sur Activer l'API. Une fois que l'API est activée, je vais venir ici cliquer sur Créer des identifiants. J'arrive sur cet écran, donc il me demande de sélectionner l'API. Donc là, c'est bien la YouTube Data API V3. On me demande à quelles données est-ce que je veux accéder. Donc là, moi, pour cet exemple, je vais accéder aux données utilisateurs. Je vais cliquer sur Suivant. Ici, le nom de mon application, c'est Make, qui veut réaliser la connexion. Mon adresse mail, je vais renseigner celle-ci. Je vais la copier et je vais la remettre ici dans les coordonnées du développeur. Le logo, je ne sais, n'est pas nécessaire. Je vais cliquer sur Enregistrer et continuer. Là, au niveau des champs d'application, donc là, il faut bien que je renseigne YouTube et que j'active tous les champs d'application pour l'exemple pour ne pas être limité. Voilà. Après, si vous voulez restreindre certains accès, à vous de voir à quoi vous voulez donner accès. Donc là, je vais mettre à jour. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire enregistrer et continuer. Ici, au niveau de l'ID du client de l'authentification, je vais indiquer que c'est une application web, que l'application s'appelle Make. Donc là, au niveau des URI de redirection autorisées, je vais ajouter mes URI. Donc j'en ai deux à ajouter. Je vous les ai préparés d'avance. Donc on a la première ici qui concerne Make et l'autre historique qui concerne l'ancien nom de Make qui s'appelle Integromat. Ensuite, je vais faire créer. Là, une fois que je suis ici, il me communique mon identifiant. Donc, je vais faire OK. Je vais retourner sur identifiant. Là, je vais cliquer sur Make. Et là, je dispose bien de mon identifiant client et de mon code secret. Par contre, ce qui me manque, c'est que je n'ai pas encore créé l'utilisateur. Donc, je vais aller sur l'écran de consentement d'authentification. Et ici, je vais faire ajouter un utilisateur. Là, je vais renseigner l'adresse mail de tout à l'heure. Donc, hop. Et je fais enregistrer. On est bon pour faire le test. Donc je vais retourner ici dans mon identifiant. Je vais cliquer là. Je vais récupérer l'identifiant de connexion. Je vais mettre à jour mon identifiant de connexion. Ici, sur le code secret, pareil, je vais remplacer l'ancien code secret par le nouveau. Et là, je suis tout bon. Je vais pouvoir directement aller créer la connexion dans Make. Donc, je vais reprendre l'URI. Donc vous retrouvez toutes ces informations, toutes ces URL directement dans la description pour aller plus vite. Token URI. Au niveau du scope, je vais indiquer que je veux être seulement en YouTube Read Only. Après, si vous avez besoin de faire autre chose, il y a toute la documentation sur les scopes qui sont disponibles. Au niveau de l'identifiant client, hop, on va le coller là. Et le code de connexion, on va le mettre là. Donc là, je vais faire Save. Il va m'afficher la pop-up pour que je choisisse le bon compte, donc c'est bloc for intérieur. Ici, de nouveau, c'est l'utilisateur bloc for intérieur que j'ai ajouté. Ici, je vais cliquer sur continuer, parce que si je reviens dessus, j'annule la demande de connexion. Là, il m'indique à quoi Make va avoir accès. Donc là, c'est afficher votre compte YouTube. Et donc là, je fais continuer. Et donc là, c'est bon, j'ai ma connexion à ma chaîne YouTube et je vais pouvoir l'utiliser directement dans Make.